qui va répondre à la question de Madame sur des offres illimitées Internet. Justement, beaucoup estiment aujourd'hui qu'il faut une combinaison des efforts, une nouvelle politique générale, qui parle d'Internet illimité. Un étudiant qui veut faire des recherches, lui, demande l'accès à l'Internet. Mais sauf que, est-ce que vous ne pensez pas, c'est lié au fait du coût aussi de la fibre optique, parce qu'on sait on estime que même le gouvernement, le coût il est élevé, donc ce qui fait que vous avez aussi des problèmes à y accéder. Oui. Bon, les coûts sont les coûts, mais comme je dis, nous sommes obligés de payer ce qu'il faut payer pour pouvoir réaliser ces investissements. On négocie au mieux pour avoir les meilleurs coûts. Aujourd'hui, je pense que le gouvernement même est sensible à ça, en tout cas sur la partie de la société SOGEP, qui a la responsabilité de la fibre sur le backbone national. Des discussions sont en cours en tout cas c'est des promesses que nous avons pour améliorer en tout cas ces prix, pour nous permettre d'accéder aux meilleurs prix et nous aussi faire répercuter ça à nos clients. Voilà, et justement pour l'instant, il faut rappeler que la couverture elle est quasiment démographique. Voilà. Alors on va parler de l'autre question qui revient souvent, c'est la 4G, qui parle de 4G, s'attendait à plus de rapidité, mais c'est aussi énergivore et on estime que la 4G proposée en Guinée est de moindre qualité comparée aux autres pays de la sous-région. Qu'en dites-vous? Vous me l'apprenez, je ne pense pas qu'il y ait une différence de qualité sur la 4G. La 4G, c'est la 4G. Hein? C'est les mêmes équipementiers qui nous vendent les mêmes équipements partout. C'est tellement bien qu'on a l'impression que les unités filent vite. Parce que quand vous regardez une vidéo avec une très bonne qualité et dans une bonne résolution, avec une résolution 4G qui fonctionne, vous avez l'impression que ça file vite, mais c'est parce que c'est différent. Les infos que j'ai nous positionnent parmi les meilleurs en termes de qualité, en termes de qualité sur la 4G. Du coup, j'ai une question par rapport à ça, parce qu'il y a eu un rapport qui est sorti cette année, un rapport de l'index Speedtest Global, qui a placé la Guinée à l'avant-dernier rang dans son classement pour la vitesse de téléchargement donc des vidéos, avec la Guinée qui était à peu près à 2,89 mégabits par vidéo. Nous sommes 3 opérateurs en Guinée. Je pense que les 2 ont la licence 4G. L'un des opérateurs est aujourd'hui à niveau par rapport à son cahier des charges en termes de déploiement. Je ne suis pas sûr que l'autre est exactement au même niveau en termes de déploiement de sa 4G. Quand ces institutions analysent, je pense qu'ils parlent de la Guinée, mais ils ne parlent pas de tel opérateur spécifiquement ou de tel autre opérateur. Ça, par contre, l'ARPT, l'autorité de régulation, va faire ses mesures pour se rendre compte. Je pense que les dernières mesures qu'on a eues ne nous positionnent pas. Voilà, on était le premier en Guinée. Bon, mais peut-être qu'être premier en Guinée ne signifie pas être premier voilà. Mais nous ne sommes pas, on n'a pas de réprimande, en tout cas sur la qualité, sur la 4G, au vu des mesures de l'autorité de régulation. Et j'ai une autre question aussi par rapport à l'offre de Internet illimité, mais pour les mobiles, parce que je me souviens, lorsque j'ai fait des voyages au Sénégal, il y avait des offres par mois, vous savez, des forfaits pour l'Internet illimité de jusqu'à 29 gigas par mois. Est-ce que c'est le cas aussi pour Orange Guinée, ou ça va être le cas? Oui, au Sénégal, ils ont la fibre. Oui. Ils ont la fibre que nous cherchons à avoir aussi, nous, sur la grande masse. D'accord. Et une fois qu'on l'a, vous aurez exactement les mêmes offres déployées dans les foyers, comme je disais tantôt, pour avoir Internet illimité. Parce qu'il faut de la fibre. Aujourd'hui, tous les opérateurs mondiaux sont sur cette technologie qu'on appelle la fibre pour le domicile. Et donc, en 15 ans d'activité, vous êtes présent sur l'ensemble du territoire. Comment décrivez-vous l'impact d'Orange sur les populations en Guinée? Sur les populations, alors nous sommes d'abord sur les 304 sous-préfectures. Nous sommes présents dans
toutes les localités de la Guinée pour y apporter nos services. Conformément aux orientations de la République de Guinée, de nos autorités, qui nous ont soumis un cahier des charges que nous respectons avec la plus grande discipline requise. Et nous avons créé une fondation qui aujourd'hui est en train de marquer l'ancrage d'Orange Guinée auprès des populations, avec des villages numériques qui, dans son concept, est un vrai vecteur d'ancrage social au niveau de la Guinée. Nous construisons dans des zones reculées des écoles qu'on équipe. Nous construisons même le logement de l'enseignant. Nous construisons le centre de santé qui est nécessaire parce qu'il faut, quand on va occuper une zone de vie, il faut essayer de contribuer à l'établissement des conditions de santé ou d'environnement pour pouvoir permettre aux gens qui y travaillent de pouvoir vivre décemment. Tout ça, nous construisons un centre de santé, nous les équipons, nous en avons 6 et nous ne nous arrêterons pas en si bon chemin pour aller le plus profondément possible et permettre aux couches sociales les plus démunies de pouvoir accéder quand même à l'éducation, à la santé. Récemment, nous avons lancé, c'est une première en Guinée, nous avons lancé une caravane de santé pour les personnes âgées qui nous a permis de diagnostiquer 2700 personnes âgées et de prendre en charge leurs soins, les médicaments. Et aujourd'hui, ceux qui sont diagnostiqués malades, problèmes des yeux, problèmes de tension, problèmes de diabète, il y en a 1700 aujourd'hui que nous prenons entièrement en charge gratuitement dans le suivi de leur consommation de médicaments et même dans le suivi pour voir l'évolution de la maladie diagnostiquée. Franchement, en matière d'ancrage social, on n'en parle pas beaucoup parce que c'est de l'activité de mécénat qui ne nécessite pas une large communication, mais nous ferons une communication spécifique sur les actions de la Fondation pour mieux faire connaître les actions de la Fondation au niveau de la République de Guinée. Donc, on pourrait dire qu'en plus de votre ambition de démocratiser l'accès à Internet, vous voulez aussi rendre plus inclusifs certains autres domaines que vous avez cités en Guinée. Absolument, absolument. Ça fait partie de nos ambitions. On rend un service télécom, mais en plus de ça, on a des responsabilités sociétales d'entreprise qui sont des politiques depuis notre maison mère. Aujourd'hui, si vous suivez l'actualité, Orange est très porté vers la RSE